Les murs de la persécution sont tombés lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu. Les murs de la persécution sont tombés. Les murs de la pauvreté sont tombés. Les murs de la pauvreté sont tombés lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu. Les murs de la pauvreté sont tombés. Les murs du péché sont tombés. Les murs du péché sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs du péché sont tombés. Les murs de l'ennemi sont tombés. Les murs de l'ennemi sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de l'ennemi sont tombés. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et bénir encore Dieu parce qu'il a fait tomber les murs de nos ennemis? Bénis-le encore ce matin, bénis-le encore ce matin, bénis-le encore ce matin, bénis-le encore ce matin. Qu'une voix se lève dans l'assemblée et bénit Dieu pour ce qu'il a fait. Qu'une voix se lève, inspirée par le Seigneur, inspirée, poussée par le Saint-Esprit, puisse encore prier. Qu'une voix se lève. Alléluia. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur parce que les murs sont tombés. Qu'une voix se lève. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire encore merci à Dieu? Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Emmanuel, c'est encore toi, Dieu, parmi nous. Alléluia. Merci parce que toi, tu as confirmé ta promesse que tu es au milieu de nous. Alléluia. Au travers de cela, Seigneur, nous te disons merci parce que tu as fait tomber au milieu de nous tous les murs qui nous empêchaient d'accéder à notre destinée ou encore accéder près de toi. Tous les murs qui nous empêchaient, tout ce qui faisait une barrière de séparation entre vous et nous a été banni, a été ébranlé au nom de Jésus. Donc, mon Père, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore nous parler. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore nous donner de la direction ce matin. Oriente ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons jamais vu quelqu'un qui est venu dans la présence et retourner la même. Alléluia. Seigneur, change nos vies au travers de ce matin. Change nos vies au travers de la parole qui sortira de nos bouches. Merci, Seigneur, d'attirer encore nos cœurs vers toi. Merci, Seigneur, pour la délivrance que tu accordes à ton peuple ce matin. Merci, Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Parce que nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, le rosier des âges. Nul n'est comme toi, le bon berger. Nul, Seigneur. Toi qui nous as fait entendre ta voix et ton peuple a écouté. Alléluia. Ton peuple a reconnu ta voix. C'est pas la voix d'un homme, mais c'est ta voix, Seigneur, parce que nous sommes rentrés dans ta bergerie. Alléluia. Que toi tu sois notre berger. Oui, comme toi tu es le bon berger, Seigneur. Oui, celui qui protège, si ce n'est pas toi qui protège, celui-là protège en vain. Voilà pourquoi nous avons écouté ta voix, nous avons reconnu et que nous sommes mis dans ta bergerie. Sois notre berger, sois le lion de la tribu d'Israël, sois celui-là qui va encore protéger ton peuple. Seigneur, ne protège pas seulement nous, mais protège aussi nos parents et nos familles. Protège aussi nos enfants, Seigneur. Quand il croit, Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille sera sauvée. Que le reste de nos familles puisse être sauvé. En ton nom, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, parce que nul n'est égal à toi. Que la gloire te revienne. Et la magnificence à toi, Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, sans plus tarder, nous allons devoir passer au temps de la parole. On va ouvrir nos Bibles. Nous lirons 3 portions d'écriture ce matin. On va lire 3 portions d'écriture ce matin. 3 portions. Le premier texte se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. C'est notre premier texte. Acte 1, 8. Nous lirons ensuite Jean 3, verset 31 à 33. Après, nous allons aussi lire Joël 2, 28. Donc, Acte 1, verset 8. Jean 3, 31 à 33. Joël 2, 28. Apocalypse 12, verset 11. 1 Pierre 1, 10 à 12. 1 Pierre 1, 10 à 12. Apocalypse 12, 11. Acte 1, 8. Jean 3, 31 à 33.
Joël 2, 28, Apocalypse 12, 11 et enfin 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Et le thème, c'est le témoignage d'un véritable témoin. Le témoignage d'un véritable témoin. Tel est le thème que nous allons partager ce matin, le témoignage d'un véritable témoin. Le témoignage d'un véritable témoin. Amen. Donc, je prends la parole du Seigneur dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il est écrit, c'est notre texte de base, il est écrit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jean chapitre 3, verset 31 à 33. Jean chapitre 3, verset 31 à 33. Il est écrit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Joël chapitre 2, verset 28, et les autres textes, nous les lirons après. Joël chapitre 2, verset 28 est écrit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Amen. 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 Alors, donc, comme je disais que le thème de mon message ce matin s'intitule « Le témoignage d'un véritable témoin. » Le témoignage d'un véritable témoin. Un témoignage, tout d'abord, c'est une expérience. C'est une déclaration de quelque chose qu'on a expérimenté. Ça peut être physiquement, tout comme ça peut être spirituellement. Une déclaration de quelque chose qu'on a vécu ou qu'on a vu. Et qu'on est capable de témoigner en présence d'une instance ou d'une tierce personne. Le témoin, c'est celui qui peut certifier quelque chose. C'est-à-dire le témoin, c'est quelqu'un qui a le témoignage. Celui qui a vu, qui a les preuves, pour mettre fin à une suspense quelque part. C'est le témoin. Maintenant, dans la vie chrétienne, bien aimés, suivez-moi très bien, parce que je vais emmener ça ce matin sous forme d'enseignement. Dans la vie chrétienne, il existe, ou il y a deux grandes phases. Il y a deux grandes phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'école ou le processus du discipulat. Vous entendrez le mot, par exemple, l'école du disciple. À quel moment on rentre dans cette école ou dans ce processus? C'est lorsque on se fait baptiser d'eau et qu'on décide de suivre les enseignements de Christ. Amen. Oui. C'est-à-dire que quand on parle des disciples, on est disciple de Jésus lorsque on s'est fait baptiser d'eau et qu'on a décidé de suivre les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, verset 19 nous dit ceci. « Allez, faites des nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. » Certaines versions disent à pratiquer ce que je vous ai prescrit ou ce que je vous ai enseigné. Donc, on devient disciple lorsque on passe par les eaux des baptêmes et lorsqu'on a décidé de suivre les enseignements du Christ. C'est la première phase dans la vie chrétienne. Et la seconde phase, c'est la phase du témoignage.
Alléluia. Amen. C'est la phase du témoignage. Et la phase du témoignage, c'est lorsque Dieu te qualifie maintenant pour témoigner son nom. Et à quel moment on peut être sûr que Dieu nous a qualifiés? C'est lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu sur nous. C'est pourquoi dans Acte 1, verset 8, que nous avons lu, notre texte de base, il est écrit, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et aux extrémités de la terre. Avant que cet ordre soit donné, le Saint-Esprit n'était pas encore dans la vie des apôtres ou des disciples. Donc Jésus les avait donné l'ordre en leur disant, allez-y à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que la promesse descende, vienne. Et donc ils sont allés à Jérusalem, ils ont attendu le jour où le Saint-Esprit est descendu. C'était le signe qui devrait marquer le commencement de la mission, le commencement du témoignage. Est-ce que vous me comprenez? Les deux phases, phase des disciples et phase des témoins. Et lorsqu'on devient chrétien, Dieu nous appelle en fait à opérer dans les deux phases. La phase des disciples et la phase des témoins. Dieu ne t'appelle pas seulement à croiser les bras, mais Dieu t'appelle aussi à témoigner. Si vous m'avez bien suivi, vous avez certainement compris que un disciple n'est pas forcément celui qui a le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle des disciples, un disciple n'est pas forcément quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons les lire ensemble. On va aller tout doucement pour permettre à ceux qui prennent note de prendre note. C'est très important ce que je vais dire ce matin. Le témoignage d'un véritable témoin. Écoutez ce qui est écrit. Actes des Apôtres, chapitre 19. La Bible écrit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru toutes les hautes provinces d'Asie mineure, arriva à Éphèse. Écoutez, il dit, ayant rencontré quelques disciples. Aide-moi, dit, ayant rencontré quelques disciples. Ayant rencontré quelques disciples, il leur posa la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il pose la question, la Bible dit, ayant rencontré quelques disciples. Il pose la question à ces hommes, disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et quelle est la réponse de ces hommes? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et pourtant, ils étaient considérés comme étant des disciples, malgré qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et Paul continue en leur disant, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Il dit du baptême de Jean. Il leur explique la signification du baptême de Jean, que Jean a baptisé pour la repentance. Et le verset 6 dit ceci, lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, il parlait en langue et prophétisait. Les disciples, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Il fallait que Paul leur impose les mains. Paul les a imposé les mains parce que c'est vital et important. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul, la première chose qui l'a intéressé, c'était de savoir s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais ce sont des personnes qui peuvent changer de couleur au jour au lendemain. Du jour au lendemain, ce sont des gens, tu peux le voir zélé aujourd'hui, mais demain, il peut perdre le zèle. Parce que le zèle qu'il avait était simplement émotionnel et non pas à l'intérieur de lui, communiqué par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important, frères et sœurs, dans le Seigneur. Très, très important. Donc, Paul les impose demain et ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a appelés, comme je le disais, à être témoins et à disciples. Disciples et témoins.
Autrement dit, un disciple n'est pas forcément un témoin, mais un témoin est automatiquement un disciple. On commence par disciple et on devient témoin. Mais on ne perd pas son titre de disciple. Alléluia. Un témoin est forcément un disciple, mais un disciple n'est pas forcément un témoin. Mais non, regardez notre texte de base. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit ceci, mais vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Ce passage nous présente un tableau peint avec deux informations importantes. Deux informations importantes. Il dit, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Le passage nous révèle à la fois que nous sommes témoins, mais aussi le témoignage. Tout à l'heure, nous avions dit qu'un témoin, c'est celui qui a le témoignage. Mais quand vous lisez ces textes de manière littéraire, vous vous poserez la question, mais je ne vois pas le témoignage ici. On nous parle seulement, vous serez mes témoins. Je ne vois pas le témoignage. Mais la vérité, c'est que le témoignage aussi est énuméré dans ces textes. La Bible dit d'abord que nous sommes devenus les témoins de Dieu. Et quel est le témoignage véritable que la parole de Dieu nous dit ici? Le témoignage véritable ici, c'est le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, je ne t'entends pas. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le véritable témoignage d'un témoin. Le Saint-Esprit, il est à la fois le témoin, mais quand il est dans la vie d'un être humain, il devient le témoignage dans la vie de cette personne. Pourquoi je parle du témoignage véritable? Ou témoignage d'un véritable témoin? Parce que dans le monde, il y a plusieurs témoignages. Dans le monde, il y a plusieurs témoignages. Un des exemples que je peux vous prendre ici, c'est un texte des fois qu'on interprète de tort et à travers. C'est Apocalypse chapitre 11, Apocalypse 12, verset 11 que nous avons lu. Je ne sais pas si nous l'avons lu ou pas. Apocalypse 11, verset 12 dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Et très souvent, les chrétiens interprètent à tort et à travers ce texte. Pourquoi? Parce que nous avions vu dans des églises où les gens se sont levés, venir devant la chair pour dire Dieu m'a béni, m'a donné une voiture, Dieu m'a donné une maison. En croyant répondre en fait à Apocalypse 12, 11. C'est une erreur et une malinterprétation. La Bible nous parle ici des paroles de leur témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est la marque de l'Esprit en toi. Le témoignage, c'est le Saint-Esprit en toi. Et les paroles du témoignage, c'est ce que le Saint-Esprit a opéré dans ta vie. Tu étais coureur de jupons. Tu courais derrière toutes les filles, les garçons, parce que derrière toi, il y avait un esprit impur qui te contrôlait. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il te délivre de cet esprit. Mais les esprits là, quand ils vont partir, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chercher à revenir pour venir contrôler ta vie. Ils vont te faire croire que tu es leur bien, tu les appartiens. Comment est-ce que tu vas les résister? C'est les paroles du témoignage. Les paroles du témoignage, ce sont des confessions. Ce sont des proclamations, des professions. Pour rappeler à ces esprits que je suis devenu une nouvelle personne. C'est lorsque tu témoignes, c'est que le Saint-Esprit a opéré dans ta vie. J'étais un païen. J'étais quelqu'un de violent. J'étais caractériel. Mais Dieu a changé ma vie. C'est ça l'opération du Saint-Esprit. C'est pas que Dieu m'a béni par une voiture. Dieu m'a donné beaucoup d'argent. Je prospère dans les affaires.
C'est un témoignage. C'est bien, ça peut encourager quelqu'un. Mais les paroles du témoignage, ou le témoignage véritable d'un chrétien, ce n'est pas ça. C'est lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu en toi. C'est lorsque tu reçois la marque de l'Esprit de Dieu en toi. C'est ça le véritable témoignage. Aujourd'hui, tout le monde veut être béni. Ce n'est pas un péché. Mais c'est que nous oublions. Est-ce que nous avons le véritable témoignage? La Bible dit ceci. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Avant de chercher d'être béni dans les affaires, cherche d'abord le royaume de Dieu. Écoutez ce que David nous dit dans Psaume chapitre 62. Psaume 62. David nous dit ceci. Écoutez, il dit ceci. Psaume 62, verset 11. Il dit, quand les richesses s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Quand les richesses s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Ça veut dire qu'il y a un danger lorsqu'on court derrière les richesses. Le danger, c'est que tu peux facilement attacher, en fait, quoi? Ton cœur. Et là, c'est un danger. Donc, avant de courir derrière les richesses, avant de chercher les richesses, rassure-toi d'abord d'une seule chose. Est-ce que tu as le royaume et est-ce que tu appliques la justice de Dieu? La justice, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le véritable témoignage, frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Tu peux tout avoir dans ce monde. Tu peux tout avoir. Les voitures, les maisons, tout. Tu peux venir à l'église même. Tu peux servir Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez aucune certitude que vous irez à l'enlèvement. Vous n'avez aucune certitude, même de votre qualité d'enfant de Dieu. Amen. Vous pouvez venir faire tout ce que vous pouvez faire à l'église. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, il n'y a aucune certitude de votre qualité, de votre position d'enfant de Dieu. Il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucune certitude que vous irez à l'enlèvement. Sur la base de quoi je parle de ça? Lisons ensemble Romains chapitre 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Aujourd'hui, j'ai ramené ma Bible Louis Egon, donc je vais les lire. Romains 8, verset 9. Je prends juste une partie de Romains 8, 9. La Bible dit ceci. Si quelqu'un n'a pas mon esprit, ou l'esprit de Christ, il ne m'appartient pas. C'est écrit quoi dans ta Bible, ma soeur Grâce? Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, par l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Donc, tu peux venir chanter à l'église, mais si tu n'as pas l'esprit de Christ, il n'y a pas de certitude que tu es un enfant de Dieu. Encore moins que tu iras à l'enlèvement. Non, il n'y a pas de certitude. Maintenant, prends-moi le verset 14, s'il te plaît. Verset 14 nous dit quoi? Verset 16. Prends le verset 16. 1. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Ce verset est très clair. Le verset est en train de te dire que si tu es un enfant de Dieu, c'est parce que tu as le témoignage de l'esprit. Tu n'es pas l'enfant de Dieu parce que tu es devenu riche, parce que tu as du succès, parce que tu es béni dans les affaires, ou parce que tu es né dans une famille, né ou grandi dans une famille chrétienne. Non! Tu es un enfant de Dieu parce que tu as le témoignage de l'Esprit de Dieu. Dis avec moi le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit de Dieu. Oui, c'est ce que nous devons chercher, frères et sœurs.
avoir le témoignage de l'esprit, la marque, le sceau de l'esprit en toi, c'est ça qui qualifie que tu es un enfant de Dieu. C'est ça qui fait que les gens reconnaîtront, le ciel te connaîtra, que tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire une chose. Vous savez, si on trouve aujourd'hui, s'il y a le désordre aujourd'hui dans l'église, s'il y a des désordres dans l'église, c'est parce que de plus en plus, il y a moins de personnes qui sont dotées du témoignage de l'esprit. Hein? Je parle à quelqu'un. S'il y a le désordre dans l'église, c'est parce que de plus en plus, il y a moins de personnes qui sont dotées du témoignage de l'esprit de Dieu. Les gens viennent à l'église, certes, mais nombreux n'ont pas le témoignage de l'esprit. Nombreux ont encore la vie mondaine. Alléluia. Nombreux viennent à l'église, mais beaucoup ont encore la vie mondaine. La convoitise, le complexe, tu as vu l'autre, tu vas aussi avoir. La vie de luxe. Et certains même, quand même ils peuvent se livrer facilement à l'impudicité sans avoir des remords. Tu livres ton corps à l'impudicité, à la fornication. Tu n'as aucun remords. Ça ne te fait aucun mal. Pourquoi? La vie, le témoignage de l'esprit n'est pas dans notre esprit. Parce que quelqu'un qui a le témoignage de l'esprit, quand il pêche, il doit se sentir sale à l'intérieur de lui. Il doit se sentir sale. Il y a quelque chose qui doit te dire que ce que tu as fait là n'est pas bon. Le témoignage de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, écoutez, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui le même esprit. 1 Corinthiens chapitre 6. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. La Bible déclare, verset 18, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché que l'homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui livre son corps à l'impudicité pêche contre son propre corps. J'aime le verset, la suite, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que ton corps est appelé à la sainteté. Et non pas l'impudicité. Non pas l'impudicité. Notre corps est appelé à la sainteté, frères et sœurs dans les Seigneurs. Donc les gens viennent, mais encore la mondanité. Les gens viennent à l'église. Aujourd'hui, ils sont plus enthousiasmés, empressés qu'on leur prêche le marketing dans l'église. Qu'on leur prêche comment gagner de l'argent à l'église. Qu'on leur prêche le mariage, les bénédictions matérielles. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le but de l'église, c'est de te donner ce que le monde ne peut pas te donner. Amen. Tu peux avoir un très bon travail dans le monde. Tu peux rencontrer un beau monsieur dans le monde, une belle femme dans le monde. Le monde peut te donner ça. Tu peux réussir dans les affaires dans le monde. Il y a même des non-croyants qui ont plein d'argent dans le monde. Mais l'église te donne ce que le monde ne peut pas te donner. Qu'est-ce que le monde ne peut pas te donner? La vie éternelle. Qu'est-ce que le monde ne peut pas te donner? Le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle. Tu peux tout avoir maintenant. Pourquoi? Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il t'ouvre l'intelligence. Il t'enseigne les lois et les principes qui sont là. Dans cette Bible-là, il y a des lois et des principes pour devenir riche. Là, tu as garanti quoi? Tu as garanti ton temporel et tu as garanti ton éternité. Alors que si tu veux courir derrière l'argent, si c'est ta dernière course sur la terre, où sera ton âme? Où sera ton âme? Où est-ce que ton âme sera? Ton âme sera où, bien-aimé dans le Seigneur? Où sera ton âme?
Si tu cours derrière l'argent, tu cours derrière l'argent, tu cours derrière l'argent, ton âme sera où? Tu vas brûler en enfer. Tu vas faire comme l'homme riche. L'homme riche qui disait, Seigneur, envoie Lazare m'apporter un peu d'eau, car j'ai trop soif. Il fait trop chaud ici. Dieu lui a rappelé quand il était sous la terre, alors que lui, il était très riche, mais Lazare mangeait les miettes qui tombaient de sa table. Très riche. Mais à la fin, c'est Lazare qui a connu la béatitude. Aux côtés de Dieu, il y avait tout. Lui, qui était riche, il s'est retrouvé là-bas de l'autre côté, dans le feu éternel. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, donc j'étais en train de dire ceci. Les gens viennent à l'église, mais ils ont encore une vie mondaine. Ils pensent que parce que le pasteur ou le frère ou la sœur intel ne me voit pas. Frère, même quand tu te fermes dans une chambre, je ne sais pas comment, Dieu te voit. Alléluia. Même quand il n'y a personne qui vous regarde, Dieu vous voit. Non, le pasteur n'est pas là, le pasteur ne sera pas. Dieu vous voit. Amen. Moi, je ne suis qu'un instrument qui vous parle la vérité de la Bible. Je ne suis qu'un instrument. Devant le tribunal de Christ, là, chacun recevra sa couronne. Le pasteur ne viendra pas pour juger, non, c'est sur la terre que je dois prier pour toi, intercéder pour toi. Seigneur, délivre un tel de la masturbation, délivre un tel de tel problème, délivre un tel de tel combat. C'est sur la terre. Mais là-bas, là, chacun sera devant lui. Hein. Dieu me dira, est-ce que tu as été bon, fidèle et serviteur? Est-ce que tu as nourri mes enfants comme il le fallait? Est-ce que tu les as dit la vérité? Est-ce que tu l'as dit la vérité? Parfois, il y a des mots, surtout les prédicateurs, on a souvent peur de dire, peut-être, il faut dire la vérité. Amen. Amen. Quand on est chrétien, nous sommes appelés à la chasteté jusqu'au mariage. Alléluia. Amen. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, jusqu'au jour où j'ai rencontré ma femme, je n'ai jamais connu de femme. Hein? Je vous parle de ça pour vous donner un témoignage. Ma femme est la première femme que j'ai connue. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, jusqu'au jour où j'ai encore. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est C'est possible. possible. Kader, dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur. À l'époque du prophète Jérémie. À l'époque du prophète Jérémie. Non, attention, hein, c'est pas parce que j'ai dit Kader que c'est possible que peut-être Kader... Non. Oui, les saints qui viennent me rappeler que je précise ça. C'est pas parce que non, il a des choses peut-être cachées. Non. Amen. Au temps du prophète Jérémie, le peuple d'Israël était sous la domination des Babyloniens. Prophète Jérémie. Ils sont allés voir Jérémie. Et le peu de personnes qui étaient restées en Juda, vous savez, à l'époque, Israël s'était scindé en deux. Il y avait le royaume du nord qu'on appelait couramment Israël et le royaume du sud qu'on appelait la Juda. Et donc les gens de la Juda étaient déportés en Babylone. Alors qu'est-ce qui se passe? Et le peu de gens qui étaient restés en Juda, ils cherchaient à aller en Égypte. Mais avant de faire ce qu'ils voulaient faire, ils ont dit, nous allons aller consulter les prophètes. Ils sont allés voir Jérémie, le prophète. Ils ont dit à Jérémie, consulte l'Éternel pour nous. Pour savoir un peu ce que l'Éternel va dire. Et Jérémie va consulter l'Éternel pour eux. Jérémie leur dit, donnez-moi 10 jours. Et au bout du 10e jour, je reviendrai vers vous et je vous dirai ce que l'Éternel m'a dit. Jérémie est parti 10 jours. Jérémie est revenu avec la parole de Dieu. Et Jérémie les a dit, l'Éternel vous interdit de monter en Égypte. L'Éternel vous interdit de monter en Égypte. Écoutez ce que la Bible nous dit. Jérémie chapitre 41 verset 1. 43 verset 1. Lorsque Jérémie eut achevé
de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu. Toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire. Azaria, fils d'Osée, Joshanan, fils de Karesh, et tous ces hommes orgueilleux, dirent à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel ne t'a pas chargé, ne t'a pas chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Mais c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous. Ces gens-là, ils sont allés voir Jérémie. Mais ils avaient déjà des pensées arrêtées. C'est-à-dire qu'eux, ils voulaient que Jérémie leur dise ce qu'ils avaient arrêté dans leurs pensées. C'est ça le comportement des chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens qui veulent qu'on leur prêche certaines choses et ne veulent pas entendre d'autres choses. Les chrétiens qui ont la démangeaison d'écouter la sainte doctrine, qui ne veulent pas qu'on leur parle de la sanctification. Ils veulent qu'on leur parle de l'entrepreneuriat. Vous allez devenir grand, vous allez faire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est la tendance actuelle, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est la séduction qui est rentrée dans les églises. Et ces églises-là qui ont mis la parole vérité à côté, ils attirent des foules comme des mouches. Parce que l'apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'écouter la sainte doctrine. C'est une prophétie que nous sommes en train de vivre en ce moment. Les gens auront la démangeaison. Et là où on prêche mariage, prophétie, les foules viennent. Ils sont attirés. Mais le problème lorsque Christ reviendra, frères et sœurs dans le Seigneur, où est-ce que tu seras? Noé a passé 120 ans en train de prêcher la justification. La justice de Dieu. Obéissez à Dieu. Détournez vos cœurs de la méchanceté. Ces hommes n'écoutaient pas Noé. Ils prenaient Noé pour je ne sais pas, un blagueur. Mais quand les 120 ans sont arrivés, en sonné, Dieu a dit à Noé, monte dans l'arche. Je fermerai la porte devant de toi, derrière toi. Noé est rentré dans l'arche. La porte a été fermée. Le déluge a frappé la terre. Et là, les gens commencent à chanter. Noé, Noé, ouvre-nous la porte. Noé, Noé, ouvre la porte, s'il te plaît. Noé, nous sommes en train de crever, nous sommes en train de mourir. Ouvre la porte. Que cela ne soit pas ton cas ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Que tu ne sois pas dehors, mais que tu sois à l'intérieur. Que tu sois à l'intérieur. Ne cherche pas qu'on te prêche des frères et sœurs dans le Seigneur. Pour être riche dans ce monde, c'est juste une question de système de pensée. On a prêché le système de pensée ici. Pour être riche, c'est juste une question de système de pensée. L'organisation, la planification, la projection et l'application petit à petit. Tu peux devenir quelqu'un. C'est pas ça que tu dois chercher quand tu prêches à l'église. Oui, l'église peut organiser le temps comme ça. Mais le message de l'église, c'est de te connecter esprit, âme et corps à Christ. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu ne rates pas l'enlèvement. Pour que tu n'ailles pas en enfer. Parce que l'enfer n'était pas fait pour les hommes. C'était fait pour Satan qui s'était rebellé. Mais beaucoup iront en enfer à cause de quoi? À cause de la têtutesse. À cause du rejet de la parole véritable de Dieu. Bien aimé, le témoignage véritable d'un témoin. Plus que tu as le Saint-Esprit, tu as appelé un témoin. Mais le témoignage véritable, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Avant que l'Église soit même née, Jean-Baptiste, il était le précurseur. C'était celui que Dieu avait envoyé pour préparer le chemin de Jésus. Jean-Baptiste, quand il est venu, il annonçait déjà cette particularité. C'est-à-dire que le témoignage de l'Esprit. Jean-Baptiste est venu. Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean-Baptiste dit ceci, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera
du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'Église n'était pas encore née. Mais Jean-Baptiste avait déjà reçu la révélation de ce que sera l'Église, de la gloire que l'Église va vivre. Mais Jean-Baptiste n'était même pas le seul en fait. Même dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des prophètes qui l'ont vu. Et nous l'avons lu tout à l'heure ici. Un des prophètes qui a vu la gloire, la particularité de l'âge de l'Église s'appelle Joël. Joël 2, 28, nous l'avons lu. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des anges, les jeunes gens les visions. Même sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit. Joël a vu la gloire de l'Église. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. À l'exception de quelques personnes qui pouvaient avoir le Saint-Esprit. Mais généralement, le Saint-Esprit venait sur eux, il opérait. Il n'était pas à l'intérieur, il ne demeurait pas en eux. Il était sur eux, il opérait et il partait. Mais nous avions bénéficié. Nous sommes l'âge d'or. Nous sommes la période où encore l'assemblée des saints qui ont bénéficié de cette particularité du Saint-Esprit. Il y a un texte qui est très important que j'aimerais vous lire. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Écoutez. Regardez. Écoutez ce que l'apôtre Pierre va révéler. L'apôtre Pierre nous fait comprendre que cette période glorieuse de l'Église, c'est-à-dire cette période où le Saint-Esprit devrait habiter à l'intérieur de nous, les prophètes qui avaient reçu ça dans l'Ancien Testament, ils ont voulu aussi goûter à ça. Mais Dieu les avait dit, ce n'est pas réservé à vous, mais c'est réservé à eux. 1 Pierre chapitre 1 verset 10, il est écrit. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui était réservée, qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur investigation, de leur recherche, de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est comme si on vous dit, on vous révèle quelque chose aujourd'hui. On vous dit que, écoutez, dans 20 ans, sur la terre, il n'y aura plus de maladies. Mais vous êtes à une époque où il y a des souffrances. Mais vous suppliez Dieu, Seigneur, je vais expérimenter ça moi maintenant là. Je vais vivre ça maintenant. Je ne vais plus vivre ça. Mais Dieu dit non. Ce n'est pas pour maintenant, c'est pour 20 ans. Donc, les prophètes là, ils avaient vu la gloire. Que le Saint-Esprit, puisque eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence en eux. Ils ont vu cette gloire que le Saint-Esprit viendra maintenant habiter en permanence chez les croyants. Ils ont dit, Seigneur, nous aussi on veut expérimenter ça. On veut avoir le Saint-Esprit en permanence. Dieu a dit que ce n'est pas pour vous, mais c'est pour eux, pour l'Église. Nous sommes l'âge d'or. Nous sommes l'Église glorieuse. Si et seulement si, nous avons le témoignage véritable. Si et seulement si, nous avons reçu le témoignage véritable. Le témoignage véritable d'un témoin, ou le témoignage d'un véritable témoin, c'est quand c'est le Saint-Esprit, la marque du Saint-Esprit en lui. Ce n'est pas les voitures,
C'est pas les grandes maisons. C'est pas le mariage. C'est pas les affaires. Mais est-ce que j'ai le Saint-Esprit en moi? Et que fait ce Saint-Esprit en moi? Est-ce qu'il y a eu une opération qui s'est passée? Est-ce qu'il y a eu une transformation? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que je suis la même personne? Quand les gens me regardent, de ma vie avant et de ma vie actuelle, est-ce que je suis la même personne? Si je suis la même personne, c'est qu'il n'y a encore pas, il n'a pas encore eu d'opération. Ça va peut-être venir par la grâce de Dieu. Il faut qu'il y ait un changement. J'étais colérique, j'ai abandonné la colère. J'étais grincheux, j'ai abandonné de me plaindre de tout et de rien. J'étais ceci, j'ai abandonné cela. C'est ça le témoignage. J'étais accro à la cigarette, j'ai abandonné. J'étais accro aux boîtes de nuit, j'ai abandonné les boîtes de nuit. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. J'étais accro à ceci. J'avais de telles addictions. Je pouvais passer toute la journée devant le jeu vidéo. Mais Dieu m'a délivré de ça. C'est ça le témoignage. Quand tu donnes ça à quelqu'un, c'est ça qui te donne la victoire à Satan. C'est ça qui te donne la victoire au diable. C'est ça qui te donne la victoire à tes ennemis. Le témoignage d'un véritable témoin. Quand tu vas évangéliser les gens à l'extérieur, tu ne leur parleras pas de tes voitures. Tu ne leur parles pas de tes affaires, des entreprises. Tu leur dis ce que Jésus a fait dans ma vie. Tu leur dis ce que Jésus a fait dans ma vie. Un jour, il y avait une femme qui était allée puiser de l'eau. Et pendant qu'elle puisait de l'eau, Jésus est venu auprès de cette femme. Jésus a dit à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. Cette femme a voulu un peu compliquer Jésus. Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande de l'eau à boire, tu aurais dû lui donner de l'eau à boire. Et pendant la discussion entre Jésus et cette femme, Jésus va révéler à cette femme sa vie en détail. Sa vie en détail. Qu'il avait eu 5 maris et qu'elle habitait avec un 6e mari, mais qu'il n'était pas son mari. Cette femme a couru dans la ville. Elle a couru, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir. Elle n'est pas allée dire, ouais, venez voir, l'eau est pure. Non, elle dit, voilà, voilà un homme qui m'a dit. C'est comme ça qu'on dit, qu'on évangélise. Jésus a fait ça. Viens à Jésus, ta vie va changer. J'étais comme ça, Dieu m'a changé. J'étais comme ça, Dieu a fait ceci. Viens dans ma vie. C'est ça le témoignage véritable d'un témoin. Ou le témoignage d'un véritable témoin. Le Saint-Esprit, je disais, est le témoignage véritable. Il est d'abord le témoin. Et quand il est dans la vie d'un croyant, il devient le témoignage. Le Saint-Esprit est le sceau que Dieu existe et que Dieu vit en toi. C'est ce qui certifie que Dieu vit en toi et que Dieu existe. Parce que par toi, les gens reconnaîtront l'existence de Dieu. Par toi, les gens verront Dieu. Par toi, les gens diront, il ou elle est différent ou différente. Le Saint-Esprit, bien-aimé, te sort de toute forme d'esclavage pour te rendre amoureux, passionné, zélé, audacieux pour les choses de Dieu. Le Saint-Esprit, il te rend passionné de la vraie évangile. Quand tu as le Saint-Esprit, là où on te prêche des nourritures bizarres, là, l'évangile qui n'est pas biblique, là, à l'intérieur de toi, il te parle, il te dit, ça, ce n'est pas la nourriture qui me convient. Ça, ce n'est pas la nourriture qui me convient. Et loin de toi, là, n'écoute pas ça. Ferme ton YouTube, ferme ta vidéo. Mais quand on te parle de choses qui sont sérieuses, le Saint-Esprit te donne l'amour. Tu commences à t'accrocher et dire, alléluia, c'est le message que je veux. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, te donne le zèle de lire la Bible. Quelqu'un a déjà fait 3 jours sans manger du boire de l'eau? Si on ne jeûne pas, est-ce qu'on a l'habitude de ne pas manger? On mange, non? Tu nourris ton corps. Mais ton esprit, comment est-ce que tu le nourris? C'est par la parole. La parole de Dieu. La prière. Mais comment toi tu es un enfant de Dieu, tu ouvres ta Bible que le dimanche à l'église? Ce n'est pas normal.
esprit doit devenir robuste. Tu dois le muscler. Tu muscles ton esprit par la parole de Dieu, par la vie des prières. J'étais en train de... C'était quel jour? Je crois que c'était hier. Hein? J'étais tellement fatigué hier matin, je crois, oui. Hier matin, samedi matin, je crois. J'étais tellement fatigué. Je devais préparer le message parce que je devais sortir le samedi. Je devais préparer le message le vendredi. Mais j'ai pas eu. J'étais paumé, fatigué. Je suis allé dormir. Et à 5 h du matin, quelque chose m'a réveillé. Et je devais prier. J'ai dit, bon, je vais prier après. Après, je vais commencer le message même. Vous savez, quand je suis allé dormir, il y a quelqu'un qui est venu me réveiller. Une personne est venue me réveiller. Il est venu me prendre comme ça, là. Il m'a réveillé. Mon Dieu. J'ai dit à Dieu, c'est mon nom, je crois. Oui, il y a des moments où parfois, Dieu veut que tu pries. Mais quand tu ne vas pas prier, il va te réveiller par sa manière. Dieu veut que tu pries. Mais tu ne veux pas, il va te réveiller à sa manière. Il y a quelqu'un qui donnait un témoignage, il dit, un jour, il voulait prier. Il y avait un bon film qui passait. Un bon film. Il a voulu remettre la prière après. Vous savez ce qui s'est passé? La télé est cassée. La télé s'est cassée. Il a fait un faux pas, il a touché la télé s'est cassée. Et Dieu a sa manière pour te pousser à prier. Surtout quand tu as des choses à faire avec toi là. Il te veut dans la prière là, mais toi tu ne veux pas. Il a sa manière, il va te tirer là. Mais attention à la manière de Dieu, parce que des fois ça peut faire mal. Hein? Des fois ça peut faire mal. Je vais terminer pour dire à quelqu'un, vous savez, si les apôtres primitifs, l'église primitive, s'ils ont réussi à faire des exploits, des guérisons, des miracles, si nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est parce qu'ils avaient le témoignage de l'Esprit. C'est parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il ne devait pas y avoir le résultat que nous voyons aujourd'hui, le nombre d'églises dans le monde. Même un jour, ils se sont présentés devant le principal sacrificateur. Et le principal sacrificateur voulait les empêcher à ne pas parler de Dieu. Ils ont dit au principal sacrificateur, nous préférons obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous préférons obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais un homme sans le Saint-Esprit ne peut pas tenir face comme ça. Il faut avoir le Saint-Esprit qui te donne le courage de tenir face contre des autorités comme ça et parler de cette manière. Écoutez la prière des apôtres quand l'église était persécutée. Je vais terminer par là. Il dit ceci: Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre son saint fils Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, écoutez leur supplication. Il dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Ils ont prié, ils ont demandé que le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu agisse au travers d'eux par des miracles, par des prodiges et par des guérisons. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, en agissant, voyez-vous que l'évangile est parti dans le monde entier. Le témoignage véritable. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons garder, chercher le Saint-Esprit, le garder et l'écouter. Le Saint-Esprit, c'est ça le véritable témoignage de Dieu dans ta vie. C'est ça. C'est la garantie totale de tout ce que tu veux avoir.
Gloire au Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Tu vas simplement élever ta voix, tu vas le supplier ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, modèle-moi, façonne-moi, fais de moi un vase d'honneur. Fais de moi un vase d'honneur. Que Dieu puisse te modeler, que Dieu puisse te façonner. Que Dieu puisse faire de toi un vase utile dans sa maison. Élève ta voix, commence à prier Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, qu'il te modèle, qu'il te façonne. Que Dieu enlève ce qui est enlevé en toi, dans ton cœur, dans tes pensées. Que Dieu vient ôter. Il vient enlever, afin que tu sois un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase utile dans sa maison. Que Dieu enlève en toi tout ce qui peut servir, tout ce qui peut être un obstacle pour l'avancement et ta croissance spirituelle. Élève ta voix, commence à prier. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Prie-le ce matin. Dis Seigneur,